Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode d'ActuOM. On va parler principalement de Mercato encore une fois dans cette vidéo. On évoquera les joueurs ciblés par Longoria pour le Mercato estival, avec un jeune attaquant brésilien qui vient d'être cité dans un article, un gardien suivi pour la succession de Mandanda. On va parler de tout ça pendant cette vidéo. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter et Insta, on y est actif, les liens sont en description. Merci à tous ceux qui partagent mes vidéos sur les différents réseaux, ça me fait énormément plaisir. Vous pouvez aussi vous abonner en activant la cloche pour recevoir une petite notif quand une nouvelle vidéo est dispo. N'oubliez pas le petit pouce bleu si vous avez aimé et de rejoindre le Discord pour parler foot avec d'autres supporters sur le serveur. Petite question pour vous avant de commencer cette vidéo, que pensez-vous d'Alban Lafont en tant que successeur de Steve Mandanda dans les buts? Croyez-vous que Mandanda peut encore faire le boulot la saison prochaine? Je vous attends en commentaire les amis. On commence directement cette vidéo avec un point sur la polémique Lirola et Balerdi, impliqués dans une fête illégale à Badalone en Espagne. Les deux joueurs ont été convoqués par Pablo Longoria. Si on en croit les infos de la Provence, les deux joueurs ont reçu une sanction financière dont le montant n'a pas fuité. Ils pourront malgré tout jouer pour la réception de Dijon si leurs tests Covid sont bien négatifs. On passe maintenant aux infos mercato en commençant par une nouvelle piste dont on a entendu parler aujourd'hui. Ça nous vient du site jeunefooteux.com qui indique que l'OM fait partie des clubs qui suivent Igor Jesus, attaquant de 20 ans actuellement au club de Shadab Dubaï, qui a à son actif 11 buts et 11 passes D cette saison en 22 matchs. Il s'était fait repérer à Coritiba au Brésil et est décrit par Jeune Footeux comme étant un joueur rapide et technique. D'après la même source, son club demanderait une somme avoisinant les 10 millions d'euros après l'avoir recruté pour environ 2 millions d'euros en 2020. À 20 ans, il correspond en tout cas au joueur ciblé pour le nouveau projet. Sampaoli doit déjà le connaître un petit peu après avoir entraîné au Brésil, et Longoria est toujours à l'affût de jeunes talents, à voir si cette piste se confirme. Autre piste qui avait échoué, celle-ci au poste de latéral gauche, elle menait au néerlandais Jetro Willems, 27 ans, qui évolue à l'Eintracht Francfort, là où il est en manque de temps de jeu cette saison. Longoria a tenté de proposer à son club un prêt avec option d'achat entre 8 et 10 millions d'euros, une option levée uniquement si l'OM se qualifie en Ligue des Champions, une piste intéressante pour ce côté gauche de la défense qui nous a posé des problèmes cette saison entre les absences d'Amavi et les performances délicates de Nagatomo. Maintenant concernant Maxime Lopez, le minot a disputé 20 matchs du côté de Sassuolo. A priori ça veut dire que Sassuolo a obtenu son transfert définitif après ce nombre de matchs atteints, 19 matchs de Serie A et un match de coupe. Faudra juste vérifier du côté de son contrat s'il devait disputer 20 matchs de championnat ou 20 matchs peu importe la compétition. Dans tous les cas, son transfert devrait être confirmé d'ici peu et pour une somme comprise entre 1 et 3 millions d'euros. Boubacar Kamara, lui, est toujours aussi convoité et attire maintenant les regards du Napoli et de son président De Laurentiis. L'info vient de Marco Di Nardo pour Rete Calcio. D'après lui, la priorité du Napoli, c'est le recrutement de Boubacar Kamara. Le but, c'est de rajeunir l'effectif, de baisser la masse salariale. On parle beaucoup aussi d'un départ de Kalidou Koulibaly. Après, le dossier Koulibaly, c'est aussi un petit peu le serpent de mer du mercato. À chaque fois, ça revient, mais pourtant, il est toujours à Naples. Et dans l'idée de De Laurentiis, Kamara, lui, sera utilisé en défense centrale et pas forcément au milieu de terrain. Affaire à suivre. Le dossier Arkadiusz Milik, justement, se précise de plus en plus avec l'équipe qui indique aujourd'hui que l'attaquant polonais va bien quitter l'OM en fin de saison. Après avoir levé l'option d'achat, le deal serait de le vendre immédiatement pour une somme autour des 12 millions d'euros. Parmi les prétendants, toujours le même club qui revient, la Juventus, qui semble être le candidat numéro 1 pour être le prochain club de Milik après s'être montré à l'OM pendant 6 mois. Pour terminer cette vidéo, on va s'intéresser à la question des gardiens. On en parlera évidemment plus longuement dans un épisode de Parlons Mercato. On va commencer par un point sur l'avenir de Steve Mandanda, sur lequel je n'ai que très peu de doutes. Personnellement, je le vois rester, d'autant plus depuis sa prolongation. Il a récemment donné une interview à 11 Mondial dans laquelle il a indiqué vouloir rester à l'OM, un club dans lequel il a tout connu, dans lequel il voit son avenir. Il a également évoqué sa reconversion. Pour celle-ci, il n'a pas encore d'idée arrêtée, même s'il voit son avenir dans le football évidemment. Cette info m'amène sur le point suivant. On entend beaucoup parler de pistes au poste de gardien. Le jeune Destanoglou par exemple. Récemment, 20 minutes indiquait qu'Alban Lafont allait quitter Nantes, qu'il était en discussion avec plusieurs clubs du top 6 français, dont l'Olympique de Marseille. D'après Ouest France, il n'y a pas encore de contact direct entre les deux parties, mais un proche du joueur a indiqué pour la même source que c'était une possibilité, comme les autres clubs d'ailleurs. En tout cas, RMC Sport confirme que Lafont cherche un nouveau club. Son entourage et ses avocats discutent déjà avec d'autres équipes pour un transfert à la fin de la saison. Nantes devrait lever l'option d'achat et le vendre dans la foulée. Reste à voir si l'OM s'intéresse vraiment ou si c'est un nom parmi d'autres dans la shortlist. Voilà pour les dernières infos concernant l'OM les amis, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, commenter, partager. On se retrouve très vite pour l'avant-match d'OM Dijon. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.